La maison d'à côté épisode 150 et 151, Nibaldo console Yolanda qui arrête pas de pleurer pour Renato. Ils viennent chercher Eva pour se rendre à l'enterrement mais Eva refuse, leur dit c'est un lâche qu'il a abandonné au pire moment, qu'elle le déteste de tout cœur. La gardienne accepte finalement d'aider Carola d'apporter le carnet à l'adresse indiquée. Elle explique que c'est sa liberté dans ce carnet, qu'elle est innocente. Hilda vient présenter ses condoléances à Milio. En larmes elle reconnaît Renato et la personne qui l'a soutenu le plus. Milio lui prend dans ses bras et la remercie pour son soutien qu'il a personne. Mabel surgit, promet de l'aider à faire payer le coupable, qu'elle est prête à tendre un piège à Ismaël pour le faire interner, qu'il en fait trop de victimes. Ce dernier profite de l'interroger sur Gonzalo si c'est lui son fils aîné, mais cette dernière prétend Iñaki n'est pas dans le pays et même si c'était le cas ça fait 30 ans elle l'a pas vu. Gonzalo de son côté supplie Ismaël de le relâcher. Adolfo le passe en ridicule et dire c'est Pilar la prochaine victime. Gonzalo furieux l'interdit de toucher à un seul cheveu de Pilar. La gardienne débarque chez Pilar pour en discuter, mais elle est pas là. Elle décide de l'attendre. Javier interroge Pilar sur la mort de Renato. Cette dernière avoue d'avoir sorti de la maison mais elle a rien à voir. Elle va même à Mabel dehors de l'église, elle lui demande de respecter sa douleur. Après de longues attentes, la gardienne donne le carnet à Diego et lui fait promettre de donner le carnet à sa mère. C'est une question de vie ou de mort. Mabel promet à Milio de récupérer la maison des Condé à Javier. Elle avoue c'est Ismaël qui a mis le feu à l'hôtel de Renato. Elle se rend chez Javier et lui fait une grosse offre pour la maison. Il descend pour prendre un verre, il est tombé sur Adolfo qui l'offre Gonzalo pour ce qu'il veut avec. Mabel les surprend, elle pointe son arme sur Ismaël, l'exige de venir avec elle. La dispute entre ces deux, Ismaël dit jamais elle va tirer. Choquée, sa mère tire une balle en l'air. Ismaël déçu dit tout ça elle fait c'est pour Iñaki. Il finit par récupérer l'arme et dire à partir d'aujourd'hui elle est une inconnue à ses yeux puis s'en va. Javier gronde cette dernière par la suite de venir chez lui pour faire du scandale. Diego dépose le carnet par terre dans la chambre de sa mère. Karen, qui rentre, retrouve ce carnet par terre, elle le met dans un coin. Épisode 151, Adolfo sort en courant, Raquel dans les parades l'observe, elle le suit. Cecilia essaie de convaincre Hilda de pardonner Emilio et reconstruire leur foyer, elle promet de l'aider. Ismaël choqué de voir Pilar derrière lui, cette dernière propose de devenir sa complice. Elle avoue elle n'est pas Pilar, c'est Raquel, celle qui a tué Ignacia Renato et auteur du livre Les Condamnés. Adolfo est choqué, il lui demande de partir si c'est Mabel qui l'envoie. Raquel lui dit elle sait beaucoup de choses, Gonzalo est Iñaki et qu'il le retient prisonnier. Elle lui donne rendez-vous s'il est intéressé. Adolfo furieux arrive à l'intérieur, dit tout le monde est devenu fou ce soir, il va tuer Pilar.
Diego parle avec sa prétendue mère au sujet du carnet. Karen remet le carnet à cette dernière. Une fois sortie, cette dernière commence à lire et éclate de rire. 10 personnes va aider cette pauvre en prison. Yolanda explique à Eva Emilio Nibaldo a vu sortir Pilar de la maison de Javier le jour de la mort de Renato. Eva se souvient Pilar d'avoir refusé d'aider Renato quand elle lui a proposé. Emilio quant à lui pense Javier est le coupable recherché car Pilar a aucune raison de faire une telle chose. Eva veut tout de suite se rendre chez Pilar mais Emilio refuse. Adolfo qui débarque chez Raquel pour discuter. En voyant Javier, il prétend de la menacer. Adolfo l'emmène dans sa voiture et quitte les lieux. Dans la voiture, Raquel éclate de rire et dirige Adolfo quelle direction prendre. Elle a une surprise. Javier informe cela à la police. Cecilia trouve c'est mieux, ce sont deux délinquants, son enlèvement va pas déranger. Javier aimerait en savoir plus mais Cecilia dit cette histoire est trop lourde à assimiler maintenant, car un effrayé supplie Nibaldo de convaincre Javier de l'embaucher dans sa maison qu'elle en peut plus avec la maison d'à côté. Raquel emmène Adolfo où elle a enfermé Pilar. Ce dernier sur le choc maintenant, il croit en tout ce qu'elle raconte sur les meurtres. Raquel lui raconte toute l'histoire de sa vie et son plan de faire Pilar vivre un enfer, que sa prochaine victime ce sera sa mère Cecilia Arismendi et qu'elle va faire porter le chapeau à Pilar pour aller en prison. Raquel explique que Gonzalo sait rien de tout ça. Pilar n'arrête pas de pleurer. Nibaldo réconforte Karen qui n'arrête pas de verser ses larmes de peur. Il s'amuse par la suite. Javier fait sa déposition à la police. Gonzalo apprend la nouvelle de la mort de Renato. Ce dernier supplie Adolfo de le relâcher, lui seul est autorisé à voir Carola, elle doit apprendre la nouvelle. Adolfo lui dit l'auteur du livre La mort d'Ignacia et Renato sont pas l'œuvre de Pilar mais un certain Anderson. Gonzalo s'intéresse à rien, il fait que réclamer sa libération. Adolfo prend une mauvaise mine.